Bonjour à tous et bienvenue pour cette Eucharistie. Nous prierons aux intentions suivantes. Pour tous les paroissiens, pour Jean-Paul Géronne, par la famille Abouzit, pour Jésus, Marie, Joseph, Saint Jean-Baptiste et tous les saints, par un paroissien. Pour Jean-Marie Ajagama, par son épouse, ses enfants et petits-enfants. Pour ses parents Solange et Raymond Rivière, par Mireille. Messe de remerciement pour la guérison et la santé d'Émile par sa femme Lucienne. Pour les 1 an du décès de Davy Okoum, qui avait lieu le 24 mars 2020, pour Brigitte Sandenon et pour les âmes du purgatoire, par Marie-Paul. Pour son époux Jean-Félix Batty, pour les âmes du purgatoire et les âmes les plus délaissées, par son épouse Alice. Pour son papa Jean-Félix Batty, pour les âmes du purgatoire et les âmes les plus délaissées, par sa fille Lorraine. Pour les âmes du purgatoire, par Lucinda Steng. Pour les âmes du purgatoire, pour tous les défunts de la paroisse et les âmes les plus délaissées, par Marie-Paul. Pour Georges Gossard, par son épouse, ses enfants et ses petits-enfants. Pour notre regretté oncle René Tiaouti, par ses neveux et nièces, à notre père bien-aimé René Tiaouti, par ses enfants et ses petits-enfants, pour M. Jean-Max Cadet, par sa femme, ses enfants et ses petits-enfants, en action de grâce pour Alain, par sa famille, pour maman et papa, mamie et papy, et pour toutes les âmes du purgatoire, par Huguette. Bonne et sainte Eucharistie à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je sais, l'évangile de ce dimanche nous invite à mettre nos pas dans ceux du Christ. Notre vie comparable à une longue marche n'est pas sans difficulté. Il arrive que nous égarions ou qu'une blessure freine nos élans, ou encore que le dureté de la route nous fasse perdre confiance. Mais pour l'homme de foi qui décide de suivre le Christ, ces détours ne seront que de péripéties, puisque le Christ sera pour lui le chemin, la vérité et la vie, les seuls qui conduisent au Père. Et maintenant, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu et le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions.
Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la padicorde. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture.
Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Il achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, 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 Amen. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir les chemins ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, 4 semaines sont écoulées depuis la célébration de Pâques.
Une Pâque déclinée sur un temps résolument différent par rapport aux années précédentes. C'est un temps, celui de la période pascale durant la pandémie du Covid-19, où nous sommes appelés à vivre une opportunité dramatique mais précieuse pour réfléchir sérieusement au sens de la vie et aux dons de la foi avec lesquels et pour lesquels chaque expérience reçoit un sens et une signification meilleure. Durant la Semaine Sainte, nous avons contemplé la charité pastorale du Christ qui se manifestait durant la scène par des gestes qui expriment le sens de sa vie et de sa mort. Le lavement des pieds, signe que l'on met sa vie au service des autres, et la bouchée qu'il donne à Judas, révélant un amour débordant. Jésus se donne à qui le trahit et se livre à la croix pour les hommes pécheurs, pour tous, pour chacun de nous. C'est en mourant sur la croix qu'il nous offre le chemin vers notre Père, qu'il nous révèle sa gloire d'amour absolu, donné sans réserve et sans limite. Le discours de Jésus, proposé dans la liturgie de ce dimanche, commence par une invitation à surmonter la peur. Ne soyez donc pas bouleversés. La peur qui s'emparait du cœur des apôtres au Cénacle est une peur profonde, celle de la souffrance, de la mort et de l'avenir. Pour vaincre les nombreuses profondes peurs qui nous assaillent, il n'y a qu'un seul moyen suggéré par Jésus: avoir foi en Dieu et foi en lui. Lui seul suffit. Dieu seul est la roche sur laquelle construire sa vie. Lui seul est un refuge sûr. Les autres sécurités déçoivent. L'amour de Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais. Cette grande certitude réconforte les croyants. À Pâques, celle-ci fera prise sur les apôtres, y compris sur saint Thomas complètement. Léonard da Vinci, dans son tableau illustrant la scène du Seigneur, dépeint l'apôtre disposé à ne croire que ce qu'il voit, les doigts en l'air pointés vers le ciel, car ce doigt a vraiment touché le ciel. Il a touché l'amour concret de Dieu qui donne sa vie pour lui. En effet, dans l'évangile de Saint Jean, Thomas représente les passages de l'incrédulité à la foi comme expérience d'amour à laquelle croire, en laquelle avoir confiance. Et cet apôtre encore aujourd'hui, apeureux et troublé, demande au Messie: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir les chemins? Jésus lui répond: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. La réponse que Jésus donne à Thomas lui fera comprendre quel est ce chemin
mais pas tout de suite. Thomas ne comprend pas. Il comprendra qu'en rencontrant Jésus ressuscité, il mettra les doigts dans les trous des mains divines transpercées et verra quel est ce chemin, quelle est la vérité, quelle est la vie, et il l'indiquera aux autres, et nous compris. La réponse de Jésus à Thomas est avant tout « Je suis ». Je suis, qui est le nom que Dieu donne en se révélant à Moïse. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est ainsi que Jésus parle de lui-même. Il dit « Je suis » de manière absolue. Et « je suis » en spécifiant. Aujourd'hui, il détermine les 3 spécifications fondamentales. Les chemins, la vérité et la vie. Ailleurs, il a dit « Je suis le pain, je suis le pasteur, je suis la porte ». Dimanche dernier, nous avons médité sur le Christ disant de lui « Je suis la porte ». Je suis le pasteur. Aujourd'hui, il dit de lui « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tout d'abord, le chemin, c'est lui, Jésus-Christ. Le chemin, c'est une personne. Qu'est-ce que le chemin? Le chemin se réfère presque toujours à son chez-soi, la maison. C'est là où tu es en train de partir de chez toi ou en train de revenir chez toi. Jésus est le chemin parce que le Fils qui était aux côtés du Père est venu vers nous, puis est retourné au Père et nous a montré le chemin de notre maison, c'est-à-dire là où nous sommes chez nous. Toute l'existence de Jésus sur terre est un cheminement pour retourner au Père. Donc, il est le chemin, et dans la tradition juive, le chemin, c'est la loi. C'est la loi qui donne le coup d'envoi à la vie de Dieu. Jésus est la nouvelle loi, mais la loi du Fils n'est plus quelque chose ou quelqu'un qui oblige. Elle est la loi de la liberté. La liberté du Fils, qui est le chemin de vérité, qui rend libre. Une liberté qui s'est donnée librement la vie comme offrande de communion. C'est le Christ et le chemin qui conduit à la réalisation des désirs les plus profonds du cœur de l'homme. Et le Christ ne nous sauve pas en dépit de notre humanité, mais à travers elle, en tenant compte aussi de notre peur, de nos troubles et de nos faiblesses. Et tout en reconnaissant que notre vie est un drame, il nous enseigne que celle-ci, la vie, est une lutte pour le bien, pour la vérité, non seulement connue par l'Esprit, mais rencontrée en Jésus-Christ, qui nous étreint dans les bras de sa croix, nous nourrit avec l'Eucharistie, nous pardonne avec la confession. Il ne dit pas à chacun de nous « efforce-toi de chercher le chemin qui conduit à la vérité, à la vie ». Non. On ne te dit pas cela. Lève-toi paresseux, le chemin en personne est venu te trouver. Il te réveille de ton sommeil si toutefois tu étends sa voix quand il te dit « lève-toi et marche ». Il est le chemin de l'amour
accompli le chemin du lavement des pieds, le chemin de la bouchée donnée à Judas, le chemin du don, le chemin du pardon, l'unique chemin, celui de l'amour qui nous fait être avec lui et comme lui. Puis Jésus dit, je suis la vérité. Il est le chemin parce qu'il est la vérité qui permet de vivre et rend libre. La vérité, c'est que Dieu est Père et nous sommes ses enfants dans le Fils, dans le Christ. Jésus nous a révélé le Père comme amour et liberté, comme don absolu au Fils. Voilà quelle est cette vérité. La vérité est tout simplement que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Notre vérité est la vérité même de Dieu, qui est Père, et même sans condition, jusqu'à donner son Fils pour moi. Cela nous fait comprendre notre dignité infinie. Donc Jésus est à la fois la vérité de Dieu et celle de l'homme. Il nous révèle la grande dignité. Et comment nous l'a-t-il révélé, cette dignité? En faisant de lui notre frère. C'est pourquoi il est la vie. Demandons-nous enfin, qu'est-ce qu'est la vie? La vie, c'est l'amour entre le Père et le Fils. C'est la vie de Dieu. Demandons-nous aussi, qu'est-ce qu'est l'homme vivant? C'est quelqu'un qui sait aimer et donner la vie. Et Jésus nous a donné la vie de Dieu. Il nous a donné l'amour de Dieu comme notre vie. Et seulement après avoir rencontré le Christ ressuscité, les disciples ont compris qu'il est le chemin, que son amour offert est le chemin, que son amour est la vérité incarnée, que son amour est la vie. Frères et sœurs, mais pourquoi Jésus dit-il ces paroles durant la dernière scène, juste avant sa mort? Simplement pour faire comprendre aux disciples qu'ils ne doivent pas se laisser troubler par le fait qu'il s'en va et qu'il s'en va en mourant comme un criminel. C'est justement en s'en allant qu'il devient le chemin, la vérité et la vie, et donne un sens à tout notre cheminement, car nous marchons tous, et nous nous en irons, mais notre départ, notre retour à la maison du Père sera sur le chemin de la vérité et de la vie. La vérité qui est en Jésus-Christ nous unit à la vie d'amour de Dieu qui nous accueille avec le Père miséricordieux.
Nous nous mettons debout et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, et le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le Christ nous révèle qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qui nous conduit au Père. Plein de confiance en son amour, présentons-lui nos prières pour le monde et pour nos frères. Seigneur, nous te confions les pasteurs de ton Église. Que leur foi et leur fidélité à ta parole fassent d'eux les témoins de ton amour et de ta miséricorde, malgré les difficultés du chemin. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions les soucis de nos dirigeants. Au milieu des tensions et des pressions qui les entourent, puisses-tu les éclairer pour que leur discernement et leur esprit d'humanité restent au cœur de leurs décisions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions le cri des hommes qui souffrent. Puisses-tu leur envoyer un signe de charité qui ravive en eux l'espérance et leur donne la force de continuer le chemin à tes côtés. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions notre communauté, que ton amour la guide à ta suite et qu'elle soit vivifiée et clarifiée par ton esprit de vérité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi et nous te supplions d'entendre ces prières que nous t'adressons avec confiance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons, deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute Église.
Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi les peuples des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exultent par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de livrer d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons que, n'ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilbert, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
avec lui en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces paroissiales. Voilà, le déconfinement commence ce lundi, le 11 mai. Donc à partir du 11 mai, les chapelles à la rivière d'Ima, à la rivière des Roches seront ouvertes, mais pas de messe. Pas de messe, pas de baptême, pas de mariage. Seulement, nous pourrons faire les célébrations de funérailles dans ces deux chapelles à 20 personnes. Et je vous invite à porter des masques. Et ce n'est pas seulement pendant les célébrations de funérailles, mais aussi quand vous serez au bureau de notre secrétaire Lismet ou chez moi. Je vais accueillir les gens comme notre secrétaire à partir du mardi, comme d'habitude, mais ça va se faire à distance. Et tout le monde sera masqué, y compris moi aussi. Et nous attendons les nouvelles concernant des célébrations dans nos églises jusqu'à 29 mai, parce qu'il paraît que les 29, les églises seront ouvertes pour faire, par exemple, les messes, mais à combien de personnes, on ne sait pas. Donc, nous attendons les nouvelles des autorités. Grand merci à notre caméraman Stéphane qui est toujours fidèle. Il va y rester fidèle dans cette église pendant certains moments, je pense. Alors encore grand merci pour ton travail. Et merci à vous, mesdames, pour Marie-Paul et Huguette pour votre présence et participation à cette Eucharistie. Merci beaucoup et bon dimanche, bonne semaine à tous. Et soyons prudents. Maintenant, recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.